Bonjour Fabrice Arfi. Bonjour. Mediapart a mis en ligne hier soir le son de la fameuse réunion du foot français de novembre. Pour l'heure, vous n'aviez produit que le verbatim. Est-ce que cet enregistrement n'aurait pas été utile aux deux commissions d'enquête qui viennent de rendre le rapport ? Elles les ont. Elles les ont La écoutées. ministre a laissé entendre qu'elle les avait écoutées hier pendant la conférence de presse. Et Patrick Braouzek et Laurent Davnas, qui sont les présidents de l'autre commission, celle de la Fédération française de football, les ont aussi et les ont écoutées. Parce que vous semblez répondre aux arguments de la ministre en diffusant donc cet enregistrement, mais finalement, ça n'apporte pas de pièces nouvelles si elle a déjà écouté ces enregistrements. Ah non, mais la ministre, il y a manifestement des choses qu'elle n'a pas voulu entendre, notamment sur Monsieur Blanc, Monsieur Laurent Blanc, quand elle dit qu'il n'a pas cautionné la moindre orientation discriminatoire. Donc manifestement, le verbatim ne suffisait pas. Donc nous diffusons les sons qui montrent très clairement que Laurent Blanc était d'accord, plus que d'accord. Il s'est déclaré tout à fait favorable à la limitation des enfants de 12 ans d'origine étrangère, français d'origine étrangère, dans les il ne le dit pas centres. comme ça, hein, mais on va pas... Il dit qu'il faut l'éradiquer. Ouais, oui, il faut le limiter. Et ouais. il y a un préambule où il dit aussi tout ça n'est pas raciste. Ah non, il dit tout ça n'a aucune connotation raciste, mais moi ce qui me gêne, mais vous savez, c'est un mauvais débat, et c'est un débat que Mediapart n'a pas posé, de savoir si Laurent Blanc est raciste ou pas raciste. Le mot raciste n'est dans aucune des enquêtes de Mediapart. Ça n'est pas notre problème de savoir si Laurent Blanc est raciste. Est-ce que le problème, c'est le problème des quotas discriminatoires? Ouais, il y avait quand même votre titre, l'un de vos premiers papiers quand vous sortez l'affaire. Le titre du papier en ligne, c'est « Foot français, les dirigeants veulent moins de noirs et d'arabes ». Si c'était le cas, ça aurait été passible de poursuite judiciaire. Je persiste et signe que, au cours de cette réunion, des amalgames sont faits sur l'origine étrangère réelle ou supposée d'enfants français de 12 ans. Et je persiste et signe qu'il y a eu des amalgames sur la couleur de la peau, concernant notamment les critères athlétiques, le grand costaud puissant qui serait le black, et puis celui qui a l'intelligence du jeu qui serait le petit gabarit blanc. D'ailleurs, pendant cette réunion, un homme se lève et dit non, s'appelle Francis Mérecky. Il dit, mais vous voulez quoi? Vous voulez qu'il y ait plus de black et de beurre? Vous voulez les éliminer? Tout le monde dans la pièce, personne ne dit mais on parle pas de ça, Francis, on parle pas de la couleur de peau. Ils disent non, on veut pas l'éliminer, on veut le limiter. Le principe de quota discriminatoire n'a pas été approuvé par les dirigeants français. Si, le principe de quota discriminatoire a été approuvé par François Blacquart. Il dit il faut qu'on balise sur un non-dit, sur des quotas. Il ne faut pas que cela se sache. C'est approuvé par Monsieur Montbaert, qui est sélectionneur de l'équipe de France Espoir. C'est approuvé par Laurent Blanc, qui dit il faut l'éradiquer. J'y suis tout à fait favorable. Ce que disent simplement les deux commissions, ils disent nous, on n'a pas trouvé de trace écrite d'une application de cette politique, ce que Mediapart n'a jamais écrit. Alors, conclusion des deux commissions d'enquête, pas de politique de quota à la fédération, pas de suite judiciaire, pas de sanctions, pas de charges contre Laurent Blanc. Et conclusion de la presse, aujourd'hui, tout ça pour ça, l'affaire qui fait pchit, l'affaire qui se dégonfle. Qu'auriez-vous aimé, vous ? Ah mais moi, vous qui sortez l'affaire, qu'est-ce que vous auriez aimé comme conclusion et comme conséquence? Mais moi, je suis ravi des enquêtes. C'est ça qu'il faut. Vous êtes content des enquêtes? Mais bien sûr, elles confirment nos informations du début à la fin. Mais à quoi mais à quoi ça a servi? Vous auriez voulu quoi? Qu'on attende qu'un délit soit commis? Que des enfants de 12 ans soient discriminés dans des centres de formation à cause de l'origine réelle ou supposée de leurs parents et grands-parents, à cause de la couleur de la peau? Non mais attendez, tout ce que nous avons publié est confirmé. À tel point que la ministre... Oui mais ça ne débouche sur rien, alors. Mais c'est le problème des institutions, c'est pas le problème de Mediapart. Mediapart a mis sur la place publique des informations qui aujourd'hui sont reconnues, sont avérées, et des propos qui sont même regrettés. Mais ça ne va rien changer, donc il y a un problème. Bah oui, mais c'est pas à moi qu'il faut le demander, il faut demander à Madame Joanneau. Qu'auriez-vous aimé alors? Je sais pas. Moi, je suis pas juge et partie. C'est pas à moi de prendre des décisions. Nous avons fait notre travail. Les propos sont tellement avérés que Madame la ministre elle-même dit que nous sommes à la limite de la dérive raciste. Elle le dit hier. Patrick Braouzek parle de propos inadmissibles. Laurent Blanc, après les avoir démentis, les a reconnus et aujourd'hui il s'excuse et il dit être en colère contre lui-même. Enfin bon, les vérités de fait sont là, sur la table. Est-ce que vous n'avez pas simplement découvert qu'un peu partout, dans des réunions privées, peuvent se tenir des propos pas reluisants, vraiment lourdeaux? Est-ce que c'est pas un climat dans ce pays? Il y a même des propos qui se tiennent au plus haut niveau de façon officielle. Finalement, c'est ça que vous mettez sur la place publique. Entre autres, dans le foot comme ailleurs. Mais moi, je suis persuadé qu'évidemment, nous avons un climat politique qui
qui a rendu possible ce type de dérapage. Mais il faut bien comprendre que la réunion du 8 novembre dont on parle beaucoup, il n'y a pas que ça. Il y a eu des dérapages, et M. Brauzek l'a confirmé, il y a eu des dérapages xénophobes sur la religion, sur la couleur de la peau, à Ouistreham, à la DTN, en juillet. Il y a eu des dérapages le 18 mars dernier. Bon, on se focalise sur le 8 novembre parce qu'il y a Laurent Blanc. Oui, quand on a un ministre de l'Intérieur qui est condamné pour injure raciale et qui ne démissionne pas, quand on a un chroniqueur célèbre qui s'appelle Éric Zemmour qui est condamné pour dire on a le droit de discriminer les Noirs et les Arabes à l'embauche, rien ne se passe. Bon, oui, je pense que tout ça libère la parole. Dernière question très rapidement. Quel était l'intérêt de la source de vous fournir cette enregistrement? Les sources. Alors, il faut bien comprendre ce qu'on veut toujours voir des agendas cachés, des manœuvres de l'ombre. Il faut simplement avoir à l'idée que si cette affaire sort, c'est parce qu'il y a des sources qui sont simplement scandalisées par ce qui se passe et qui disent il faut tirer la sonnette d'alarme, il ne faut pas que cela se passe. Et probablement que les sources sont déçues ce matin. Fabrice Arfi, journaliste à Mediapart, merci.